Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on continue les analyses de qui veut être mon associé. Et on va voir ensemble un nouveau projet, comme d'habitude. Alors, j'ai une petite parenthèse à ouvrir et à fermer. La nouvelle saison de qui veut être mon associé commence apparemment d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, je ne sais pas. En tout cas, c'est tout proche, c'est maintenant. On va découvrir ça ensemble. Il y aura donc une suite à ces émissions. Nous allons bien voir. Ça me fait plaisir. Ceci étant, ça n'empêche que je dois te rappeler l'usage avant d'attaquer cette émission. Va sur immobiliercompagnie.com. Tu as un onglet livres et tu peux cliquer recevoir tous mes livres. Ou alors tu as un onglet formation, tu cliques, on travaille ensemble. Ou tu as un onglet coaching si tu veux qu'on travaille sur ton projet spécifiquement et que tu veux me parler. Parce que dans les coachings, c'est avec moi que tu as le coaching. Et enfin, sinon tu vas sur Amazon, tu tapes riche, tu tapes crise financière et tu as mes livres respectifs qui apparaissent. Quand tu tapes riche, tu as devenir riche sans argent qui apparaît. Et quand tu tapes crise financière, tu as survivre à une crise financière qui apparaît sur Amazon en première page. C'est extrêmement simple et au moins comme ça tu es sûr de le recevoir chez toi. Juste, je te rappelle que pour soutenir cette émission, tu peux me laisser des étoiles et un commentaire là où tu écoutes. Ou alors tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. Et sans plus de transition, on attaque tout de suite. J'ai fait enlever tout le début parce qu'en fait j'ai envie qu'on rentre direct comme si on était investisseur, on les découvre et puis on va voir ensemble si ça vaut le coup, si on lève le portefeuille ou pas. Allez Patrick, magnéto. Prothèse sur mesure. Ouais, des sortes de prothèses avec des imprimantes 3D. Machine 3D, ouais. Skin cast. C'est dur à dire, cast. Skin cast. Ça nous met une grosse pêche. Bon, ok. Pourvu que j'ai pas besoin de marcher avec ça. Oula, ça rigole pas. Ouais, là, on sent les gens sérieux, là. Alors, je suis Reda Bellal, je suis chirurgien orthopédiste dans un hôpital du sud de la France. Je suis Alain Chex, ingénieur entrepreneur. Nous avons besoin de 150 000 € en contrepartie de 10% de part dans notre société. Nous sommes très heureux d'être ici devant vous aujourd'hui pour vous présenter nos attelles 3D Skincast, le plâtre du futur. Aujourd'hui en France, si vous êtes victime d'un accident de la route, un traumatisme sportif ou après une chirurgie, vous pouvez être immobilisé pendant une période de 3 semaines à 3 mois dans un plâtre ou une résine qui est lourd, chaud, qui gratte. Vous ne pourrez pas l'enlever et je vous laisse imaginer le calvaire que ça peut être si c'est un enfant et a fortiori le vôtre. À partir de là, vous comprenez quelle est la genèse du projet. On était amenés, Alain et moi, dans le cadre d'un projet de casque à réalité virtuelle au bloc opératoire, à faire un tour de table et un de ses collaborateurs nous a parlé de son expertise en impression 3D. Et là, presque sur le ton de la blague, je lui ai demandé s'il était capable de fabriquer des attelles en impression 3D. Je pensais que ce genre de dispositif existait déjà. Bien figurez-vous que non. En 2023, on pose toujours des plâtres. Les mêmes presque que l'on posait il y a 200 ans en arrière. Alors bien entendu, travaillant dans l'hôpital public, je lui ai dit qu'il fallait que l'attelle reste accessible pour tout le monde. Comme j'aime les défis, avec mon équipe, nous avons travaillé pendant plus de 2 ans pour répondre de façon très précise au cahier des charges de Reda et de son équipe de chirurgiens. Ce qui fait des attelles Skincast une première mondiale. Elles offrent des avantages considérables. Elles sont très légères et aérées. Elles sont adaptables à tous, quelle que soit la morphologie, enfants, jeunes, adultes. Elles permettent d'aller dans l'eau. Et en plus, elles sont entièrement remboursées et ne coûtent rien aux patients. Cerise sur le gâteau, le matériau à base d'amidon de maïs font des attelles qu'elles sont recyclables et biodégradables. Alors, comme vous le savez, les chirurgiens, on n'est jamais contents. Donc à partir de là, je lui ai mis une deuxième contrainte. Il fallait que le process soit simple. Ils ont opté pour un principe qui est unique à cette attelle, c'est la thermomodularité. Autrement dit, l'attelle, bien que déjà imprimée, reste modelable sur le patient. Après 3 années de recherche et développement et de nombreux allers-retours avec l'hôpital, notre attelle est aujourd'hui parfaitement au point pour pouvoir envisager une mise sur le marché de grande envergure. C'est pour ça que nous recherchons aujourd'hui cette levée de fonds, car nous devons accélérer notre business en France pour pouvoir remplacer 40% des plâtres, soit environ 400 000 attelles par an, ce qui représente un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros. C'est plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires que nous visons à l'international. Grâce à votre aide financière, grâce à votre expertise de multi-entrepreneurs et grâce à vos réseaux, faisons ensemble de Skincast une licorne. Merci
Incroyable, incroyable. Donc on va y aller par ordre. Donc on attaque 150 000 € pour 10%, 1,5 million. Il va falloir vérifier que l'entreprise fasse du chiffre d'affaires déjà ou pas. J'ai des doutes puisqu'il y a eu de la recherche et développement sur plusieurs années. Je pense personnellement que du coup il n'y a pas eu forcément de vente. Mais en fait la démonstration est tellement éloquente qu'il n'y a même pas de débat. Effectivement, on pose toujours les mêmes plâtres depuis toujours et personne ne s'est posé la question de faire ça autrement. Et ça a l'air d'être un petit peu récurrent dans les émissions que je fais depuis ces derniers temps, mais tu l'as sans doute remarqué, à chaque fois je te dis quoi ? Là, on est face à une idée exceptionnelle. Pourquoi ? Parce qu'on prend un produit d'usage courant et on propose une alternative. Le marché existe déjà, il ne suffit que de lui proposer une évolution meilleure, une évolution plus adaptée, une évolution à l'heure actuelle, voilà, impression 3D, plâtre modulable, etc., etc. Bref, c'est juste incroyable parce que quand comme ça tu l'entends, c'est une évidence et tu te dis ah ben oui, j'aurais pu le faire, alors qu'en réalité, il fallait l'inventer. Alors il y a quand même, si j'avais un reproche à formuler là tout de suite, on va dire que c'est le délai, le temps de création du produit qui à mon sens est un petit peu trop long par rapport à en réalité ce qu'il aurait dû être pour pouvoir arriver sur le marché. Mais à l'opposé, là pour le coup, je veux quand même le reconnaître, on est sur un genre de produit où c'est justifié. On est dans du médical, ça ne peut pas sortir rapidement. Je pense que c'est rassurant aussi qu'il y ait eu de la recherche et développement dessus avec de l'amélioration. L'association est parfaite puisque d'un côté, on a un professionnel de la santé qui a fait un cahier des charges avec un ingénieur, chacun sa partie, chacun imposant à l'autre ses contraintes jusqu'à arriver à un produit qui, si j'ai compris ce qui a été expliqué, qui aura eu 2 versions finalement, enfin une première version on va dire avec l'impression 3D qui a été validée, puis une deuxième version thermomoulée où là on peut s'adapter carrément au patient, qui aura été une deuxième contrainte rajoutée par le médecin. Franchement j'ai envie de dire c'est presque parfait. On est dans le médical, on a une énorme ambition, on annonce une licorne, on est sur des chiffres d'affaires colossaux et avec un objectif à l'échelle, 40% du marché remplacé. Franchement, c'est jouable et c'est impressionnant. D'autant que si on a une démonstration de ce qu'il propose et que ça s'avère être exact, tout est là. Le marché est là, tout est là. Ils doivent avoir des problématiques logiques de production, de scalabilité, de développement, de visibilité. Et en les écoutant parler, c'est ce que je me suis dit. C'est là où tu vois tout l'intérêt des émissions comme Qui veut être mon associé. Parce que regarde, ils vont à cette émission, ils proposent un projet, ils trouvent un associé. L'associé leur apporte finalement, on va dire, non seulement de l'argent, mais aussi des compétences qu'ils n'ont pas. Et si tu comprends là maintenant l'essence de ce que je suis en train de te transmettre, tu comprends comment et pourquoi c'est aussi puissant ce genre de mécanisme. Finalement, tu vas trouver des gens qui ont de l'avance sur toi, tu vas trouver des gens qui vont t'apporter des connaissances. Donc, il y a une transaction qui est faite, soit tu les payes pour qu'ils viennent améliorer ta boîte, soit tu leur cèdes des parts de ta boîte pour que la boîte décolle grâce et avec leur expertise. Ça, c'est toi qui trouves la meilleure transaction par rapport à ta situation. Mais au demeurant, transaction, il doit y avoir pour atteindre le niveau supérieur. Et tout le monde est gagnant puisque on a l'objectif d'une licorne qui un jour fera peut-être un exit ou avec qui il se passera quelque chose. Et c'est à ce moment-là que tout le monde retrouvera la valeur qu'il aura mis dans la société. J'ai envie de dire c'est le combo parfait. Moi personnellement je lève le portefeuille. Les activités médicales sont toujours rentables quand elles sont bien menées. Là comme je te le dis, en tout cas les 2 qui se présentent, c'est le combo gagnant. Maintenant reste à voir le chiffre d'affaires développé et aussi la façon ou le business model qui est mis en place. Parce que en France, c'est un peu particulier, on a la Sécu, c'est pas partout pareil. Comment ils financent ça ? Quels sont les coûts ? Quelles sont les marges ? Il y a quand même quelques petites questions maintenant auxquelles il faut absolument répondre, sur lesquelles il faut lever le voile. Mais à mon sens, avec des imprimantes 3D, je sais pas, mais ça me paraît presque trop beau pour être vrai. Bon, déjà, je peux confirmer qu'on met toujours les plâtres, ça c'est sûr. Mon fils de 9 ans s'est cassé le poignet. Alors je peux vous dire que c'était une grosse galère parce que c'était pendant l'été. Il voulait tout le temps aller dans l'eau. Et je m'étais fait la réflexion, en 2023, on met encore des plâtres. C'était exactement ma réflexion. Et quand on l'a enlevé, sa peau complètement abîmée, c'était horrible, ça puait. C'était pas terrible, quoi.
Et donc ça fonctionne comme un plâtre, c'est validé, ça a les mêmes effets qu'un plâtre. Si moi je me casse la jambe, que je mette un plâtre ou votre solution, il y a les mêmes résultats? En fait, sur les études qu'on a fait, il n'y a pas un risque majeur de déplacement de la fracture secondairement et au contraire, c'est plus sûr parce qu'en fait, vous pouvez surveiller la peau à tout moment. On peut vous proposer une démonstration? Ah oui, il faut qu'on voit. On va demander à Anna et Jean-Michel de nous rejoindre. Bah Tony, vas-y, peut-être pour la démo. Tu m'as l'air au cœur du sujet. Non, mais en plus, moi j'ai porté aussi un plâtre. Hein. La démo dans un projet comme celui-là, elle est essentielle. J'interviens rapidement pour rebondir sur l'histoire de Tony Parker qui fait écho à chacun d'entre nous. Et là, le produit, petit à petit, il est en train de rentrer dans ta tête et tu te dis « Mais oui, what the fuck? Pourquoi personne n'y avait pensé avant? Mais oui, c'est évident. » Et en fait, j'interviens pour ça. En fait, quand tu as eu un projet dans les mains et qu'il y a une évidence, des fois, tu vas te dire, forcément, quelqu'un y a déjà pensé. Et bien parfois, et souvent d'ailleurs non, quand c'est trop évident, c'est là qu'il y a une opportunité. Donc c'est vrai que pour moi, c'est important ici de te dire que l'évidence est signe de la réussite à mon sens. Alors bien évidemment, il y a des évidences qui ont déjà été comblées, il y a des évidences qui ont déjà été inventées. À toi de faire ton travail de recherche. Mais il y a beaucoup d'évidences qui n'attendent que ton arrivée sur le marché pour que tu proposes la nouvelle solution qui aura le même effet que celle que nous sommes en train de découvrir. Et encore une fois, voilà, quand tu es confronté comme ça à quelque chose où tu t'interroges pourquoi, enfin, où tu te dis en tout cas dans ta tête, et pourquoi c'est encore comme ça, creuse, parce que l'opportunité est là. Bonjour. Bonjour. Bonjour Anna, Jean-Michel. Alors aujourd'hui, Anna nous sert de modèle. Je précise, n'a pas le bras cassé. OK. Hein? Donc le plâtre, je l'ai fait ce matin. Et la telle, la voici. Je peux toucher? Mais oui, bien sûr. Ok. Voilà. C'est très léger, mais c'est costaud quand même. Les attelles sont thermomodulables, c'est-à-dire qu'on les met dans un four à chaleur sèche pendant 1 minute à 120 degrés. Elle devient toute molle Ouais, et après... et donc elle se remodèle autour du membre, la jambe ou le bras et devient du sur-mesure. C'est-à-dire que c'est entre de la série tout en étant du sur-mesure. Et donc il faut le four pour tout le monde. Ça coûte combien le four? Un four, c'est 150 €. Et en coût, finalement, votre produit par rapport à un plat traditionnel? C'est moins cher parce qu'il y a moins de manutention. Une attelle comme ça se pose entre 4 et 5 minutes. Donc, pour la sécurité sociale, finalement, c'est plus avantageux, votre système, que de financer un plâtre classique. Oui, et ça désengorge forcément les urgences qui vont faire beaucoup moins de manutention pour mettre un plâtre où il faut nettoyer après. Ouais. Il y a déjà des gens qui ont été soignés avec ça, qui sont en circulation. Absolument. Et ça a marché. Il y a Ah pas oui, eu- oui, oui. On n'a eu aucun déplacement secondaire avec cette attelle. Si vous enlevez à ça les risques de compression et de macération, le fait que la peau peut frotter, qu'avec un plâtre, vous ne le voyez pas, alors que s'il y a le moindre souci avec ces attelles, vous le contrôlez visuellement à chaque consultation. Lève-toi, on va montrer aux investisseurs. En plus, c'est joli, hein, c'est fashion. Ouais, c'est joli, c'est fashion. Ça donne envie de se péter le bras. Là, il n'y a pas de sécurité. Là. Là, en fait, on le met là. Vous le mettez là? Là. Là, il y a la sécurité. C'est ça. Et là, l'enfant, il ne peut pas l'enlever après. Non, des deux côtés. Et l'autre côté aussi, là. D'accord. Oui, parce ok. qu'autrement, Ouais, parce que là, c'est trop facile. Voilà. sinon, ok. Et tu peux choisir la couleur? Oui, vous avez des exemples de couleurs. Alors, le handicap, c'est qu'on ne peut plus écrire des petits messages sur le plâtre, mais bon. mais par contre, elle peut utiliser sa main. Ah oui, alors que dans l'autre cas, elle ne peut pas. Et donc, nous, on a des enfants qui ont pu passer le brevet des collèges grâce à ça. Et bien sûr. C'était exactement notre crainte, Jean-Pierre, qu'il allait louper le début de l'école et qu'il allait prendre du retard parce qu'il rentre en CM1 pour l'écriture et tout ça. Mais avec la tête qu'il a dû avoir votre fils, il ne pouvait pas aller dans l'eau. Non. Voilà, que là, il peut prendre sa douche. C'est quand même important. Ouais. Quand vous avez par exemple des soins de pansement à faire sur une fracture ouverte que vous devez surveiller, il est possible, alors que c'est impossible avec un plâtre, d'enlever une coque de l'attelle, faire les soins de pansement tout en gardant l'autre coque pour réduire toujours le risque de déplacement. Et l'autre point qui est important chez les sportifs, c'est que l'attelle permet de placer des électrodes dessous et de continuer à entretenir et lutter contre la myotrophie par des stimulations électriques. Ah oui. Et pareil, le plâtre, au bout d'un moment, le bras, il flotte dedans. Ah ouais, tu perds du muscle, bien sûr. Là, tu peux quand même faire un peu de rééduc et faire un travail de fond, C'est ça. bien sûr. D'ailleurs, une question, les attelles sont réutilisables? Alors, elles sont recyclables, mais réutilisables, elles ont un code gène et elles sont tracées. Donc, on ne peut pas la réutiliser sur un autre patient. Ok. Ça va mieux, Anna? Bon, on va remercier Merci, Anna. Bah, merci. hein. Merci. nos deux Merci, testeurs, merci. donc Anna Merci beaucoup. et Jean-Michel. Bah, t'as guéri vite, hein. Bravo à vous. Bravo. Merci à vous.
En fait, quand tu l'as vu, effectivement, tu te dis, bah, moi, je veux plus du l'ancien plâtre, hein, même si, comme dit Jean-Pierre, bon, on peut plus avoir les noms écrits dessus, mais ça, c'est pas très grave. Hein. Non, mais c'est une évidence. Alors, effectivement, il y a des petits éléments qu'on peut voir sous l'aspect négatif, du style, effectivement, c'est pas récupérable, réutilisable, c'est recyclable. Donc, une fois qu'on l'a mise et portée, il faut en faire une nouvelle. Bon, on n'est pas encore à ce stade-là de pouvoir les réutiliser. Peut-être que ça sera possible un jour. Pour l'instant, ça l'est pas. Par contre, en voyant tout ça, c'est là où je vois qu'il fallait quand même vraiment un ingénieur, parce qu'il y a de l'ingénierie derrière avec le four, et il y a un côté récurrent dans la société, puisque comme c'est pas réutilisable mais recyclable, on en commande régulièrement. Là où c'est impressionnant, c'est que le coût de fabrication de ces attelles est inférieur au coût de fabrication d'un plâtre normal. Donc là, ça veut dire qu'en fait, il n'y a aucun frein à ce que l'ensemble du marché change de modèle, puisque ce nouveau modèle à tous les niveaux est moins onéreux et plus intéressant. Donc c'est vraiment impressionnant et ça te montre que quand tu trouves la bonne formule, elle supplante naturellement ce qui existe sur le marché. Donc là, franchement, il n'y a rien à dire à part pourquoi ils ne déploient pas. Et pourquoi ils n'ont pas déployé, où est-ce qu'ils en sont, enfin pourquoi c'est pas déployé, enfin voilà, qu'est-ce qui se passe dans la boîte, où est-ce qu'ils en sont. Voilà, maintenant j'ai plus de questions finalement à poser sur le fonctionnement interne de la société que sur la preuve qu'ils viennent de nous faire de l'utilité et du meilleur usage et la plus grande facilité à utiliser leur solution qu'à la solution existante. Sachant que, je ne sais pas si tu l'as noté, mais bien évidemment quand tu as leur attelle, en 30 secondes, tu l'enlèves et tu pars. Quand tu as un plâtre, ils doivent te scier ton plâtre et tout. Moi, ça fait longtemps que je ne me suis pas cassé quelque chose. Bon, j'en ai pas forcément envie, contrairement à ceux qui sont présents dans cette démonstration. Mais le souvenir que j'en ai, je m'étais cassé une fois, je ne sais plus quelle partie du corps, peu importe. Pour l'ouvrir, ça avait été la galère quoi, pour m'enlever le plâtre. Hein. Sans compter après tous les autres usages qui ont été détaillés en fonction des électrodes, que tu sois sportif, etc. Enfin, c'est clair que, bon, de toute façon, une fois que tu as vu la démonstration, tu n'as qu'une envie, c'est que ce nouveau système prenne la place de l'ancien parce qu'en fait, en tout point, il paraît mieux, à part peut-être sur certains points de fragilité éventuellement, mais franchement, je suis impressionné. Maintenant, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi cette société, elle n'est pas plus développée puisque là, il n'y a aucune ombre au tableau. Quel est le problème s'il y en a un ? Vous faites poignets et jambes. Oui, on fait membre supérieur et membre inférieur. Et vous avez dit que c'était remboursé, donc la question d'après est stupide, c'est donc agréé. Oui, on est conventionné par la sécurité sociale. Et ça coûte combien ? Alors, 53 € hors taxe, une manchette, 73 € une botte d'immobilisation. D'accord, donc quelle serait la marge ? 75%, B2C comme B2B. Donc marge très confortable. C'est quoi les objectifs de chiffre d'affaires pour 2024 ? 500 000 €. 500 000 €. Et après? Après, passer ce cap, on est au million et c'est plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires que nous visons à l'international. Donc vous avez une force commerciale, vous avez créé une boîte. À quoi ça ressemble alors? Au niveau commercial, je m'y colle et j'ai un commercial avec moi, mais l'idée c'est d'avoir des orthésistes commerciaux qui vont convaincre les hôpitaux, les chirurgiens, les kinés, de prescrire cette attelle pour qu'on la pose ou qu'on la fasse poser par des orthésistes hors skincast. Et vous avez un profil ingénieur, et j'allais dire au début qu'il manquait peut-être un profil business. Vous avez ce profil business, Alain ? Je vous sens très capé sur l'ingénierie, sur la fabrication du produit, mais est-ce que vous avez cette fibre de vendeur ? Alors, j'ai été directeur commercial dans ma carrière, j'ai été directeur d'établissement, directeur d'école, j'ai travaillé dans l'industrie. C'est vrai que je découvre le médical. L'industrie, c'est compliqué, mais alors le médical, c'est x10. Mais par contre, oui, j'ai cette fibre d'abord de créer, innover, parce que c'est vraiment dans mes gènes. J'aime créer des choses nouvelles qui répondent à un besoin, un côté un peu, même beaucoup humanitaire, c'est-à-dire pour rendre service, améliorer la condition de vie des gens. Et oui, j'ai le business en moi, c'est-à-dire que pour moi, tout de suite, je cherche les modèles économiques qui marchent et qui sont rentables. Je vois quand même qu'il y a des concurrents comme Skelen, Xskelett. C'est quoi les différences avec vous ? Alors, les autres solutions qui existent, ça demande un investissement en termes matériels, qui peuvent aller dans le meilleur des cas à 20 000 € pour un établissement, jusqu'à 40 000 €. C'est des process qui demandent la capture, l'envoi à l'impression, donc on est sur des délais de faire revenir le patient 2, 4, 6 heures plus tard. C'est beaucoup trop lourd et trop compliqué. Ton humble serviteur a fait des recherches. Bon, ils sont de ma région. Je suis assez surpris d'ailleurs. Voilà, je ne les connaissais pas. Je n'avais aucune notion
Voilà, j'avais aucune notion du fait qu'ils puissent être de chez moi, mais vraiment très proches. Hein. Bon, peu importe, on n'est pas là pour savoir d'où ils sont, n'est pas le propos. Ce qui est extrêmement intéressant dans leur discours, alors déjà, on va y aller par ordre, c'est le potentiel annoncé et les réponses qu'ils ont. Ça fait vraiment le ballon avec ce que l'on avait vu sur les précédentes émissions où on avait quelqu'un de compétent mais qui n'était pas capable de répondre. Là, on est cash, quoi. Je veux dire, c'est très simple, tu vois. Non, mais oui, alors on a de la concurrence, certes, mais la concurrence, elle demande plus de moyens, plus de travail pour arriver à produire le même résultat. Donc, nous sommes meilleurs, point à la ligne. Nous passons à autre chose. Je suis toujours impressionné et j'apprécie vraiment ce genre de profil qui a la capacité à finalement apporter une réponse simple à une question simple. Et c'est ce que j'aime et je pense que d'ailleurs tu dois t'en inspirer. Ne fais pas compliqué. Si tu as un avis positif, s'il y a un problème, dis-le directement, vraiment, aucun souci. Alors mon petit problème aujourd'hui, c'est que j'arrive pas et j'ai pas réussi, plutôt c'est comme ça que je vais le formuler, je n'ai pas réussi à valider les chiffres d'affaires annoncés dans l'émission. Donc a priori, tout me semble en règle, je ne vois pas de problème particulier, mais je n'ai pas trouvé de confirmation des chiffres d'affaires annoncés dans cette émission. Donc bon, ceci étant, ce n'est pas très important. Le mode opératoire actuel, il est simple, c'est que c'est une petite société qui est en voie de développement. Pour moi, aujourd'hui, ils ont de très grandes ambitions, mais ils sont sur un marché qui leur permet d'avoir ces ambitions. Ils ont validé, à mon sens, vraiment l'ensemble des points compliqués et ils se présentent au bon moment, de la bonne manière, devant les investisseurs. Je pense vraiment que, et là c'est un conseil que je vais te donner qui va s'étendre bien évidemment aux projets immobiliers, qui va s'étendre à tous les projets de ta vie. Quand tu vends un produit ou quand tu as quelque chose à vendre, on a toujours quelque chose tous à vendre, ok ? Tu dois toujours déjà commencer par être en capacité de répondre aux objections. Et tu dois faire en sorte d'arriver en ayant solutionné les principaux problèmes. Alors je m'explique et je veux que ce soit très clair entre toi et moi. Dans toute situation, quelle qu'elle soit, dans un acte, on va dire, d'achat et de vente, peu importe de quel côté tu te situes, il y aura toujours des objections et des problèmes. Et il y a des problèmes qui sont très gros et des problèmes qui sont moins gros. Donc pour moi, d'accord, de mon opinion, tu dois régler tous les gros problèmes et accepter qu'il y ait une série de petits problèmes qui finalement appartiennent à la partie opposée. Je vais te le présenter autrement, comme ça on va se comprendre. Par exemple, tu as un bien à vendre et il y a un trou dans la toiture et il y a des meubles qui sont cassés et tu vends le bien meublé. Tu dois absolument réparer le toit. Et tu peux vendre le bien avec des meubles cassés parce que tu peux très bien déjà justifier le fait que tu aies choisi de réparer le toit plutôt que de réparer les meubles. Et surtout, le frein à la vente, ce sera la toiture, alors que les meubles, ça se remplace. Et en plus, tu as plus de chances de tomber sur quelqu'un qui va te dire « les meubles ne me plaisent pas, je n'en veux pas » que sur quelqu'un qui va te dire « je m'en fiche de la toiture ». Donc, tu dois prioriser les problèmes que tu vas régler en fonction des objections sur lesquelles tu vas tomber et des objections qui vont empêcher la vente de se réaliser. Pour moi, là, ils ont réglé tous les graves problèmes qu'il pourrait y avoir autour de leur société et ils amènent un vrai produit qui a des problèmes, somme toute acceptables et que tous les entrepreneurs ici en face d'eux sont en mesure de régler et qui donc, à mon sens, vont drainer l'ensemble des entrepreneurs en face d'eux. C'est-à-dire que là, tel qu'ils ont présenté la situation, tous les investisseurs en face vont vouloir investir et tous les investisseurs en face qui vont vouloir investir vont se battre pour investir dans leur société parce que la société coche toutes les cases. Et pour moi, c'est franchement fabuleux, bravo à eux. Après, bon voilà, il y a des détails que moi je n'ai pas pu vérifier, que je laisserai en suspens malgré tout. On est bien d'accord que tu te dois de vérifier, bien évidemment. On est bien d'accord là aussi. Et dernier point très important, on est d'accord que quand tu rentres comme ça dans un projet quel qu'il soit, derrière il y a encore du travail. Ils n'ont pas menti. On sent bien qu'il y a des carences, comme l'a dit Anthony en posant la question directement aux deux associés. Vous n'avez pas de profil commercial dans votre équipe. Alors, il lui a répondu, il a dit si, moi je suis un peu commercial, etc. Oui, d'accord, mais c'est pas assez agressif, quoi. Et ça, c'est certain que il faut avoir conscience de ses faiblesses et accepter que des personnes extérieures interviennent et t'aident à te développer. Bon, on va voir un peu comment ça va se passer, mais franchement, je le sens bien pour eux. Bon, moi je vais parler le premier. Personnellement, donc je pense qu'effectivement, vous avez mis le doigt sur un vrai sujet, c'est évident. Vous avez apporté une réponse qui, a priori, semble fonctionner. Il y a l'idée de baisser les coûts, et ça, c'est quand même un élément important. Donc, dans un environnement où on a un trou de la Sécu qui ne cesse de se creuser,
moi, je me sens pas de vous accompagner parce que c'est un domaine dans lequel je me sens pas très à l'aise. Et puis, on est très tôt, ce qui peut être intéressant hein, donc, pour mes camarades. Et je sens de toute façon qu'il va y avoir une grosse traction sur la gauche. Donc, je préfère observer ce qui va se passer maintenant. Merci. Jean-Pierre se retire et c'est pas anodin, pas dans le sens négatif du terme. Il a raison de le préciser. Le médical, c'est un métier spécial. C'est pas pour tout le monde, c'est particulier. Il y a des normes, il y a des contraintes, il y a des barrières à l'entrée. Il y a beaucoup d'éléments, même si on a un docteur dans l'équipe, ça ne fait pas tout. Il y a besoin de certaines connaissances, d'une certaine expertise. Ça n'est pas donné à tout le monde. Je ne suis pas en train de te dire ça pour t'empêcher de faire ce que tu veux. Et d'ailleurs, je t'invite à toujours aller au bout de tes projets. Si tu vas dans des domaines aussi spécifiques que le droit ou le médical, tu t'associes avec quelqu'un du droit ou du médical. Et c'est important de l'entendre. Donc voilà, pour moi, on est bien d'accord que je comprends complètement Jean-Pierre, qu'il a raison de se retirer s'il ne le sent pas, s'il n'a pas l'expérience, s'il ne se sent pas capable de mener à bien ce projet. Pour autant, comme il le dit, ils vont avoir des propositions, de l'attraction. Et pour autant, je veux que tu l'entendes, je ne le répéterai jamais assez, des personnes qui n'y s'y connaissent pas dans un domaine sont parfois les personnes qui amènent le plus de révolution, qui vont amener le plus d'innovation, qui vont le plus réussir dans ce domaine parce que justement, elles ne sont pas de ce domaine. Donc c'est dommage de se priver comme ça sous prétexte qu'on n'a pas les connaissances. Les connaissances, ça s'acquiert. L'expérience, ça se développe au fur et à mesure du projet. Personnellement, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire et ce n'est pas parce que Jean-Pierre se retire que les autres ne vont pas lever la main et le portefeuille et je suis sûr qu'après, ça va suivre. Bon, moi j'aime bien ce que vous faites parce que ça fait partie des trucs dont on se demande pourquoi ça n'a pas été fait avant et franchement, bravo. En plus, vous avez eu l'intelligence de le faire pas en plastique. Donc vous avez pris déjà le step d'après, donc parce que s'il fallait mettre 400 000 attelles à la poubelle en plastique, c'est pénible. Donc super. Après, moi, je m'étais juré de plus jamais faire de business régulé. Et surtout dans la santé. C'est le pire truc que j'ai fait au monde, parce que j'ai fait des lunettes et des lentilles de vue. Donc j'ai fréquenté le milieu médical et surtout le milieu administratif lié au médical. Donc je m'étais juré de ne pas le faire. Mais bon, je trouve que ce que vous avez fait, c'est super. Moi, je pense qu'il faut élever un petit peu plus d'argent. Et je vous propose 200 000 €, mais l'implication que je vais avoir, je la valorise à 20% du capital. Parce que je sais que vous allez me demander de prendre un rendez-vous avec le ministère de la Santé pour qu'il vous envoie le machin en Allemagne, que ça prenne 6 mois au lieu de 2 ans, que ça va m'en dingue dans les bureaux de la Sécu et que je vais le faire, mais que ça a un prix, quoi. Donc c'est 200 000 € pour 20%. Ouais. Et on embrasse la Sécu au passage, hein, évidemment. Non, mais maintenant, ils sont beaucoup plus dynamiques. Allez, Marc Simoncini rentre dans la danse. Et en même temps, c'est à peu près normal. Là, à partir de là, bon, je pense que ça va suivre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, il connaît sa valeur, il connaît très bien le métier. Donc, tu vois, tout de suite, il donne un petit peu les implications, ce qu'il va devoir faire. Le fait qu'il sait là où il faut appuyer pour accélérer des demandes. Néanmoins, il faut quand même le noter, c'est hyper important et intéressant d'avoir quelqu'un qui sait faire. C'est ça, en fait, que la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre. Combien tu gagnes si quelqu'un te fait gagner 1 an et demi sur tes délais administratifs? Imagine, tu as un projet à lancer et cette personne, tu rencontres une personne et tu travailles avec et cette personne, elle te fait gagner 1 an et demi de délai administratif sur la sortie de ton projet. Combien tu gagnes grâce à lui? Et là, tu vois, là, tu es face réellement à la valeur de la connaissance. Alors bien évidemment, la plupart des gens ne veulent pas payer ce genre de service. Ils vont se dire « Ah non, mais ça vaut rien ». Oui, mais bien sûr, tu peux le croire. Ou alors tu peux comprendre que gagner du temps, c'est gagner énormément d'argent. Ça, je te laisse y réfléchir. En tout cas, voilà, on a une première pierre posée devant l'autel du financement de ce projet. 200 000 € pour 20%. Je suis d'accord avec Marc. Quand tu annonces 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans un horizon proche, il faut de l'argent pour arriver à ça. Ce qui n'est pas anodin, donc beaucoup d'argent. Donc je m'attends peut-être même à un jeu d'enchères sur cette opération parce que ça ne m'étonnerait pas au vu du projet. Ils sont dans le médical et tout le monde sait que dans le médical, il y a de l'argent et ça se valorise. Donc je pense que ça va se valoriser maintenant. Moi, je ne vais pas tourner autour du pot. Je trouve que l'idée est brillante. Et j'ai une histoire particulière avec la sécurité sociale parce qu'avant de travailler pour Secret de Loli, de monter ma boîte,
En fait, j'étais téléconseillère à la sécurité sociale. Donc, je trouve que la sécurité sociale est un projet merveilleux qui est effectivement en train de souffrir. Et donc, forcément, vous avez frappé en plein cœur lorsque vous avez dit on aide à pas aggraver le déficit de la Sécu. Moi, j'aime les entreprises qui apportent et qui changent la vie du client final. Mais je trouve que vous visez trop petit, en fait. Je trouve que votre projet mérite plus. Moi, je veux bien mettre 500 000 € pour 20%. C'est mon offre. Comme ça, vous êtes tranquille. 500 000 € pour 20%. Donc en fait, tu payes encore plus cher que ce qu'ils demandent, c'est ça hein? Je paye effectivement. Plus cher que ce qu'il demande. Ah ouais, c'est ça, c'est du Kelly, ça. J'aime beaucoup et surtout, ce que j'aime, c'est gagner du temps en fait. Donc ça sert à rien de faire un tour pour faire un second tour, pour perdre encore 3 à 6 mois. Mais ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a peut-être aucun sens, mais c'est ma façon de réfléchir. Et jusqu'à maintenant, le aucun sens m'a toujours porté bonheur et porté bonheur à mes associés. Bah, c'est pas Alain et Reda qui vont dire le contraire. Ah non, alors eux, normalement, ils devraient être d'accord. Ça n'a pas aucun sens, pas du tout en fait. Et je trouve que c'est amusant comment elle a rebondi sur l'argumentaire général avec légèreté, alors que je trouve au contraire que c'est assez intéressant ce qu'elle a fait. Elle dit, je mets de l'argent, beaucoup d'argent, on va gagner beaucoup de temps et comme ça, on va aller à l'essentiel. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a 100 millions en face de potentiel. Et quelle est la vitesse à laquelle tu atteins les 100 millions ? Peut-être qu'avec l'offre de Kelly, ils vont atteindre les 100 millions dans 3 ans au lieu de les atteindre en 6 ans avec Marc. Donc du coup, qu'est-ce qui est le plus préférable ? Qu'est-ce qui est le plus avantageux pour le capital risqueur ? Pour Kelly. Et l'avantage pour Kelly, c'est si dans les 3 prochaines années, sa boîte est valorisée 100 millions parce qu'elle aura mis 500 000 €, il n'y a pas du tout, mais alors du tout, aucune réflexion derrière son choix. En fait, elle dit, je mets beaucoup d'argent, comme ça je vais avoir pas mal d'options. L'idée, ça sera bien évidemment de ne pas faire n'importe quoi avec. On n'est pas en train de dire, tu as beaucoup d'argent, tu fais tout ce que tu veux, n'importe comment, n'importe quoi. Non, l'idée, c'est de dire, il y a beaucoup d'argent, j'ai un objectif, je fais tout pour l'atteindre. Ça n'est pas pareil. C'est complètement différent. Donc voilà, moi je te le dis comme je le pense. Je pense très sincèrement que c'est une stratégie qui est audible. La plupart des gens sont timides lorsqu'il est question d'aller chercher du revenu. Mais si tu veux du revenu, il faut prendre des risques. Tu n'auras jamais de grands résultats si tu n'as pas de grands risques en face. Et crois-moi, prendre des risques, bien évidemment, ça fait des hauts le cœur, ça crée des sensations. Mais quand nos convictions s'avèrent justes, on est content d'avoir pris la décision, mais surtout, on a acquis des compétences. Et quand elle dit, moi et mes associés, avec mes décisions qui peuvent paraître irrationnelles, on a toujours eu de la chance, en fait, elle envoie un message qui dit, ça peut paraître irrationnel, mais je sais ce que je fais parce que je l'ai fait plusieurs fois. Et du coup, elle dit peut-être la phrase que moi je dis très souvent, la chance est une de mes compétences. Mais parce qu'en fait, la chance n'est pas une de tes compétences. Parce qu'en fait, à un moment donné, tu prends l'habitude d'arriver à prendre des positions qui paraissent risquées aux yeux de tous alors que tu joues les probabilités et que, avec ton expérience et ce que tu sais faire, tu vois une sortie que les autres ne voient pas. Attention, je veux quand même le préciser, je vais le reconnaître quand même. Bien évidemment, c'est dans ces configurations-là aussi qu'on perd tout parce que je suis obligé de le reconnaître, c'est vrai. On perd beaucoup d'argent aussi dans ces configurations-là. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'un moment, l'excès de confiance nous fait prendre des positions beaucoup trop risquées, au-delà du raisonnable. Et à ce moment-là, on perd tout. Alors, il faut faire attention de ne pas basculer. Il faut contrôler. Il faut essayer au maximum, on va dire, d'optimiser ses positions. Mais j'espère que tu comprends le message que j'essaie de t'envoyer. Le message, c'est qu'à un moment donné, tu es obligé de t'engager pour avoir le résultat que tu convoites. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas le résultat attendu. Tu veux de grands revenus, tu veux de gros résultats. Des grands risques amènent des grands résultats. Bref, t'as compris. J'ai pas grand chose à rajouter, j'ai pas grand chose à dire. Ce que Kelly vous propose, c'est beaucoup plus que ce que je voulais faire. Donc, je vous adore. Franchement, je trouve que vous présentez super bien. C'est très clair. En plus, moi, j'ai été touché par cet événement il n'y a pas longtemps par mon fils Josh. Et si j'avais su que ça existait, j'aurais utilisé ça. Et je pense vraiment que ça peut marcher. Je pense vraiment que ça peut marcher. Alors après, il va falloir se prendre la tête. Comme il dit Marc, je pense que vous êtes habitué à tout ça. Mais je ne peux pas m'aligner à l'offre de Kelly. Elle vous a fait une super offre, donc je vais passer.
Merci. Rapidement, il n'y a pas grand-chose à dire, mais Kelly a été maligne aussi dans le fait qu'avec son offre, elle a essayé d'éteindre toutes les autres en prenant finalement le contre-pied et en mettant tout de suite plus d'argent pour s'assurer de closer le deal. Maintenant, on voit très clairement que Tony Parker est très embêté parce qu'il aurait fait une offre raisonnable où il aurait cherché peut-être à augmenter un peu ses prises de participation tout en finalement proposant peut-être une offre avec celle de Marc, en se mettant vers Marc ou en disant on est ouvert à la discussion. Mais là, en fait, Kelly, elle a effacé Marc, elle a effacé Tony Parker, Jean-Pierre s'est retiré. Finalement, il ne nous reste plus que Anthony Bourbon. C'est très malin de sa part. C'est comme ça aussi qu'on fait des affaires, parfois en étant plus agressif que les autres. Surtout que je remets les 100 millions inlassablement sur la table, mais ça joue quand même dans la réflexion. On va voir ce que va faire Anthony maintenant, mais je trouve vraiment le move, et là il prend tout son sens vis-à-vis de Tony Parker qui le dit avec regret. J'y serais allé s'il n'y avait pas eu une offre aussi folle que vous ne pouvez pas refuser. Bravo pour le pitch parce que vous avez séduit les investisseurs, donc c'est une belle étape pour vous et dans votre projet. C'est une évidence à la fois financière, à la fois pour le client. Il n'y a que du positif. Je pense qu'on est vraiment très tôt dans cette aventure et qu'il vous reste encore une preuve de concept dans les ventes à faire. Ça peut être intéressant de s'accompagner justement avec des investisseurs qui vont vous aider à prendre un peu de recul, un peu de hauteur. C'est pour ça que moi, ce que j'aurais fait, ça aurait été une proposition où on était plusieurs en fait sur le deal, de manière à pouvoir vous apporter toutes nos expertises. Parce qu'au-delà d'une compétition entre investisseurs, je pense que ça fait partie des projets qu'on verra cette saison où on peut vraiment changer des vies, changer des destins. Et j'aurais trouvé assez malin qu'on multiplie nos expertises. Donc je la propose quand même au cas où d'autres investisseurs se joindraient à moi. Tony, toi, t'étais chaud. Marc aussi. J'allais proposer quelque chose de concret, c'était 300 000 pour 30%. Alors certes, la valo était inférieure, mais par contre, vous aviez une équipe de choc à vos côtés. Et en réalité, les pourcentages, évidemment que c'est important et que si vous diluez de 15 au lieu de 30, c'est toujours mieux sur le papier. Mais la réalité, c'est où est-ce que votre entreprise va être dans 10 ans, dans 15 ans. Et avec une équipe d'investisseurs que je viens de citer, personne ne peut vous arrêter. Donc voilà notre proposition, Marc, Tony et moi-même, 300 000 € pour 30%. Tony est d'accord? Moi, je suis d'accord. Vous accompagner, ouvrir mon carnet d'adresses en France, aux États-Unis, tout le monde du sport, parce que ça va être important. C'est eux qui se tout cassent. ça, oui, moi, je suis chaud pour le faire. Et d'être accompagné avec Marc et Anthony, oui, je confirme. Vous avez vu une première offre donc, de Marc à 200 000 € pour 20%. Kelly a proposé, pour écraser un peu le match, 500 000 € pour 20%. Donc vous restez à 20% et vous avez 2 fois et demi ce que Marc propose et plus de 3 fois ce que vous êtes venu chercher. Ce qui est un inédit, je pense, là pour le coup dans l'émission. Et puis vous avez Anthony qui n'a pas jeté l'éponge malgré la proposition et qui a réfléchi à valoriser l'expertise et a fait une alliance avec Tipeee, avec Tony donc, et avec Marc en disant vous avez besoin d'être accompagné et donc on vous propose 30% du capital à céder pour un montant de 300 000 €. Voilà les 3 propositions qui vous sont faites. Je vous fais confiance, vous ferez le bon choix. Merci. Bonne réflexion. À tout de suite. Bien joué, Anto. Ça leur parle. Ça dépend vraiment de leurs besoins. Exactement. J'ai le sentiment effectivement qu'ils sont un peu seuls et qui naviguent un peu à vue et que être accompagné par 3 personnes différentes peut les intéresser. C'est pour ça que j'ai Mais peut-être qu'eux, ils se sentent capables de le faire tout seuls, avec juste de l'argent. Punaise. La valo que nous a fait Kelly, c'est... Je suis un peu scotché quand même. Là, c'est des problèmes de riches. Donc déjà, tant mieux. Franchement, j'ai été scotché. Voilà, on a réfléchi. C'est effectivement des propositions qui nous honorent parce que ça veut dire que vous êtes vraiment à fond sur le projet. Kelly nous a fait une offre incroyable. C'est vrai que je crois que c'est du jamais vu de faire une valo bien au-delà de ce qu'on avait proposé au départ. Cependant, on vous a plus ou moins fait comprendre qu'on n'était pas que là pour l'argent, que ce qui nous importait, c'était quand même que ce produit-là, tout le monde puisse en bénéficier. Donc, c'est vrai que l'offre est fabuleuse et vraiment merci Kelly, mais on va plutôt prendre l'offre des 3 qui nous apporte certes moins d'argent avec une valo plus faible,
mais avec un réseau qui va nous servir. Magnifique. Sacrée décision, les gars. Merci. Bravo. Ce qu'il fallait, c'est quand même que ça existe. C'est cool, bravo. Merci. Super projet. Ah, vraiment Bravo, content. super. Franchement, vraiment content de vous aider. hein. Franchement, vraiment content de vous aider. Bien, ouais. Je me suis fait Bien cette joué. réflexion-là en plus. C'est énorme. Franchement, je suis content de vous accompagner. Bon, bah, Marc. Associé. Merci, au revoir. Ciao tout le monde, bravo. Trop cool. Énorme. Si on m'avait dit que j'allais travailler en tant qu'associé avec Tony Parker, C'est dur hein, de refuser 500 000 euros pour accepter 300. on n'en espérait pas autant. Incroyable. La proposition de Kelly, apparemment, c'est une première sur cette émission. Et malgré tout, nous qui avons fait le choix du réseau et du cœur, parce qu'on sait que ce réseau-là va nous aider au-delà de l'argent. L'argent, c'est une chose, mais il y a aussi tout le reste. Quand on est entrepreneur, on sait que l'argent, ça ne fait pas tout. La méthode Bourbon, qui est parfois donc décriée, de jamais lâcher, d'aller jusqu'au bout, paye, parce que là, franchement, Ah bah, ils se sont pas rendus compte, ils ont donné 30%. oui, mais moi, j'aurais jamais eu l'idée de proposer ça. Voilà, donc j'aurais jeté l'éponge en disant Kelly, t'as fait une proposition Oh. absolue. Il était très motivé et il a trouvé le scénario improbable qui a quand même convaincu nos amis. Alors déjà, ça te montre effectivement que l'argent n'est pas le seul moteur dans une transaction de quelque nature qu'elle soit. Ce qui est un message que tu dois recevoir et écouter avec attention parce que la plupart des gens, 80-90% des gens sont focalisés full argent. Ce qui est une énorme erreur. En négociation, il y a tellement de choses que tu peux négocier. Franchement, il faut arrêter avec l'argent. L'argent, c'est un des facteurs. Et en plus, je vais te dire quelque chose. Et ça, je peux te le dire d'expérience. Ça n'est pas l'argent qui est le principal déclencheur de l'acceptation d'une offre. Parfois, c'est des détails. Et tu as des humains en face de toi qui vont réagir à tes offres sur des détails que tu n'imagines même pas. Je ne vais pas rentrer dans comment dirais-je, dans la technique précise de tout ça, mais pour moi, ce qui est important, c'est que tu l'entendes et que tu le comprennes. Ici, on a Anthony, effectivement, qui a maintenu le cap contre vents et marées, alors qu'on aurait pu croire qu'il était vraiment en mauvaise posture. Il a auto-proclamé l'association. J'ai pas vraiment, il aurait fallu que je repasse l'entièreté de l'émission, je ne vais pas le faire, mais je suis quasiment certain de ce que je te dis. Il n'y a pas eu d'entente préalable sur l'association qui se forme. C'est en le disant à voix haute que tout le monde a acquiescé. Il a vu que Tony Parker, il serait allé s'il n'y avait pas eu l'offre de Kelly. Il a vu que Marc Simoncini, avant que Kelly fasse son offre, y est allé. Et comme quoi, si tu repasses le fil de cette négociation, on pourrait même aller plus loin que ça. Je pense que si Kelly avait parlé en premier, elle aurait peut-être éteint l'ensemble des offres. C'est-à-dire que Marc n'aurait pas fait d'offre. Tony Parker aurait eu le même comportement qu'il a eu là. Jean-Pierre, de toute façon, n'était pas décidé à en faire une, donc il n'y serait pas allé. Et ce qui est intéressant, c'est que le trouble fait Anthony, malgré le fait qu'il était en mauvaise posture, il est quand même allé au charbon et il a eu, entre grandes guillemets, gain de cause, si tant est qu'on puisse parler comme ça. Il a remporté l'enchère, ce sera le terme le plus approprié à la situation. Et ça doit te montrer qu'en fait, ça n'est pas l'argent qui drive les relations humaines, déjà, on va commencer par là, mais on le sait tous. L'argent, comme je dis toujours, c'est important, mais ça ne sera jamais le centre de tout. Mais surtout, ça te montre qu'il ne faut jamais abandonner, qu'il y a toujours des axes sous lesquels tu peux arriver à discuter, à faire en sorte que les choses, elles évoluent, mais tu ne dois pas rester comme ça sur, on va dire, une mauvaise impression, une mauvaise sensation. Tu ne peux pas rester sur du négatif, ça n'est pas possible. Donc, moi, tout ce que j'ai à te dire ici, c'est que c'est hyper intéressant de voir que finalement, il y a un accord qui a été trouvé. J'ai fait des recherches. Je n'ai pas trouvé de manière manuscrite, alors je ne devrais pas le dire comme ça, de manière officielle, la transition entre ce que l'on vient d'écouter, de voir et d'entendre dans l'émission au travers des actes. Donc, je vais encore le dire autrement. Je pense sincèrement qu'il y a vraiment beaucoup de deals qui ne se signent pas dans cette émission. Plus je l'analyse, plus je me rends compte de cette réalité, que finalement on est quand même sur quelque chose qui, à mon avis, est plus de la télévision que une émission entrepreneuriale, bien que, au demeurant, je maintiens mon opinion positive sur l'émission parce que je trouve que ça véhicule plein de bonnes valeurs, de bonnes connaissances et de bons points de vue sur l'entrepreneuriat. De l'autre côté,
je veux quand même le préciser, il y a des éléments que je n'ai pas en faisant ces émissions et je suis certain que quand tu regardes les chiffres d'affaires, on est aussi loin du compte. Alors en l'occurrence ici, c'est ce qui m'est arrivé. Et tu vois, quand on a les chiffres que j'ai sous les yeux, on est très très loin, et je ne vais pas les communiquer pour le coup parce que j'ai eu un peu de mal à les trouver, mais on est très très loin des chiffres annoncés dans l'émission. Donc je confirme aussi ma suspicion sur le fait que dans l'émission, il y a des déclarations qui sont faites et qu'après l'émission, il doit y avoir des vérifications qui sont faites conformément à ce qui a été déclaré et qu'à mon sens, je pense qu'il doit y avoir des situations dans lesquelles ce qui a été déclaré ne correspond pas à ce qui est trouvé dans les bilans. Il faut comprendre aussi qu'après un bilan, ça se lit. Moi, j'apprends à les lire dans la formation 10 millions pour t'apprendre à racheter des entreprises. Je t'apprends à chercher dans les bilans ce qui est important de ce qui ne l'est pas, à détecter les sociétés intéressantes de celles qui ne le sont pas. Et donc, ce que tu dois comprendre, c'est que malheureusement, et heureusement d'ailleurs, il y a forcément un travail d'audit qui est fait avant de rentrer dans ces sociétés. Et je pense qu'il ne faut pas croire que c'est le côté spectacle qui l'emporte sur le côté réel. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est plutôt le côté réel qui l'emporte sur le spectacle. C'est-à-dire que nous, on voit le spectacle, mais derrière le spectacle, il y a la vérification, et c'est bien normal, de ce dans quoi je vais mettre mon argent. Si je te déclare 200 000 euros et que j'ai 220 000 euros de frais, c'est pas pareil que si je fais 200 000 euros de chiffre d'affaires et que j'ai 50 000 euros de frais. Et donc, il y a plein d'éléments qu'on n'a pas dans les émissions qui doivent être trouvés lors des audits. Et malheureusement, ces audits doivent parfois, ou très souvent en tout cas, empêcher le deal d'aboutir parce que justement, ça ne correspond pas. Et tu ne peux pas mettre ton argent dans quelque chose qui va te faire en perdre. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, c'est pour moi l'occasion de parler de tout ça parce que je n'ai pas l'occasion d'en parler à chaque fois. Je pense encore une fois que cette émission est quand même très bien. Je la valide, elle t'ouvre l'esprit, elle te montre plein de choses sur la négo, etc. Et dans cette émission, entre autres, je veux que tu retiennes que tu peux négocier autre chose que l'argent et que tu peux, même si tu es en mauvaise posture, partir avec l'enchère parce que, in extremis, tu vas sortir un argument, tu vas arriver à dire quelque chose. Donc n'abandonne jamais, il n'y a aucune négociation qui est perdue d'avance. Toutes les négociations doivent être menées quoi qu'il arrive et toutes les négociations peuvent arriver à leur terme si tu te bats bec et ongle sur tous les arguments et pas que l'argent. Il y a trop de gens qui restent focalisés sur l'argent. Encore une fois, j'insiste, mais il y a tellement d'autres arguments qui sont autant valables que l'argent. À toi de les trouver, à toi de savoir en jouer et à toi de ne jamais abandonner. Bon, voilà, on arrive au terme de l'émission. Like, partage, tu vas sur Amazon, tu tapes riche, tu as mon livre qui apparaît, devenir riche sans argent, ou tu tapes survivre à une crise financière. Non, pas la peine. Tu tapes crise financière et tu as mon livre qui apparaît, survivre à une crise financière. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet livre, il y a mes livres. Dans l'onglet formation, il y a mes formations. Dans l'onglet coaching, tu réserves un appel avec moi, une demi-heure, une heure. Ça, c'est toi qui vois. Moi, je te remercie d'être présent. Like, partage, laisse-moi un commentaire et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!